Evans, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente La Balade des Génies. La Balade des Génies. Un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de La Balade des Génies, édition 2025. Ce soir, nous poursuivons les demi-finales de cette compétition, version Génie 221. Alors, quoi de mieux que d'avoir cette très belle affiche qui oppose le lycée Blaise Diagne à ma gauche, s'il vous plaît, sous vos ovations. Sous vos ovations, le lycée Ngalandou Diouf. Alors, lycée Ngalandou Diouf. Omar, bonsoir. Bonjour à tous, je m'appelle Omar Ly, je représente le lycée Ngalandou Diouf. Mohamed. Bonsoir, je m'appelle Mohamed Sassiba, je suis en classe seconde S au lycée Ngalandou Diouf. Seynabou. Bonsoir, je m'appelle Seynabou Faye Diagne, je suis en classe de première S au lycée Ngalandou Diouf. Et enfin, Mohamed Rassoul. Bonsoir à tous, je m'appelle Mohamed Rassoul Gueye, je suis en classe de terminale S1 au lycée Ngalandou Diouf. Lycée Blaise Diagne. Cheikh. Bonsoir, je m'appelle Cheikh Adrame Aïdara, élève au lycée Blaise Diagne. Bamba. Bonsoir à tous, je m'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Diaw, élève au lycée Blaise Diagne. Hamid. Bonsoir, mon nom c'est Abdul Hamid Ba, élève au lycée Blaise Diagne. Bamba, c'est l'actuel meilleur marqueur de ce tournoi. Mesdames et messieurs, sous vos ovations. Amadou, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Amadou Sabé Diopsi, élève au lycée Blaise Diagne. Maintenant, les présentations étant faites, place au jeu avec la première rubrique, les questions manchettes. Équipe A, pouvez-vous consulter. Question d'actualité toujours. Qui est l'actuel ministre de la Famille et des Solidarités au Sénégal? Maïmouna Dièye. Vous avez 10 points, mais dites Madame Maïmouna Dièye au moins. C'est pas votre cousine. Équipe B, lycée Blaise Diagne. Qui est l'actuel ministre de la Santé et de l'Action sociale? Cher. Ibrahim aussi. 10 points pour vous. Ngalandou Diouf. Question géographie. À quel pays associez-vous la ville de Varsovie? On joue avec Mohamed Rassoul. À la ville de Pologne. La ville? Non, Pologne, la Pologne. Pologne. On accepte. Pologne, oui, 10 points. La ville de Pologne. C'est quoi? Blaise Diagne. Même principe. Ne dites pas la ville. Hein. À quel pays associez-vous la ville de Tel Aviv? Une ville qui occupe l'actualité actuellement. Blaise Diagne. Israël. Israël, 10 points. Ça, j'adore. Hein. Ils ont fait le carton plein. La prochaine rubrique, les questions thèmes. Tout le monde peut jouer sans consultation. Question de rapidité. Nous testons votre culture générale dédiée spécialement aux hommes politiques qui ont marqué l'histoire de ce pays. On y va. Quel homme politique, né le 7 avril 1923 à Rufisque? Ah bon? Alors, Bamba. Mais c'est ça? Est mort le 5 mai 1984 à Dakar. Fut un avocat et homme politique sénégalais nommé plusieurs fois ministre, qui fut également maire de Kaolack. Alors, quel historien, homme politique, peut-être c'est le mot historien qui le met sur orbite, mais on va essayer. Mohamed Rassoul. Bader Thiam. Mais c'est ça. Quel homme politique sénégalais, né le 18 septembre 1946 à Niamey, est mort en prison sur l'île de Gorée? Ne me dites pas que vous l'avez ça. C'est Nabou. On va essayer. Omar Blondin Diop. Mais c'est ça. Oh. Eh bien, le 11 mai 1973, il fut un intellectuel, artiste et militant politique sénégalais. Il fut actif lors du mouvement de mai 68 en France. Une figure devenue emblématique et opposant farouche, naturellement, au régime du président Senghor. Omar Blondin Diop. Ça, c'était pas évident. Félicitations. Quel homme politique, mort le 10 juin 1968 à Dakar? Seynabou. Lamine Gueye. 10 points. Eh bien, et enfin, quel homme politique, né en 1939 à Diourbel, est mort le 25 novembre 2018 à Dakar, fut un avocat, magistrat et homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre.
Habib Thiam. Ah non. Magistrat et homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre sous la présidence d'Abdou Diouf, mais aussi ancien député et maire de Diourbel à partir de 2009. Cheikh. Majmoud Diop. Majmoud Diop. Lui, c'est un syndicaliste, hein, panafricaniste du PAI. Majmoud Diop, mais ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Mais la réponse, c'est... Non. Non, Jacques Baudin. Jacques Baudin. Ça ne vous dit rien, Jacques Baudin. Oui. Nous passons maintenant à la prochaine rubrique, les questions vis-à-vis. Cher Omar, question de rapidité. Mettez le doigt sur le buzzer. Quel pays d'Afrique australe, appelé jusqu'en avril 2018 le Swaziland? Ah, quelqu'un a buzzé et c'est de mon côté droit. Omar. Les Swatini. C'est ça, 10 points. Bamba Mohamed Sassi. Par quel terme désigne-t-on le passage d'un état gazeux à l'état liquide? Ah oui, ça vous devez l'avoir. Bamba. La sublimation. Mohamed. La condensation. Non. La réponse se trouve dans la question. Alors, Seynabou Hamid. Comment appelle-t-on ce genre littéraire commençant par la lettre A, qui consiste en un discours écrit visant à défendre, justifier une personne ou une doctrine? Vous l'avez, Omar? Ce n'est pas pour vous. Et le jury vous a allé. Public. Apologie. Apologie. J'ai fait l'apologie de l'Ardior, mais l'apologie de Diakité. Quatrième et dernière question. Mohamed Rassoul Amadou. Il y a un piège dedans. Combien de pays compte actuellement l'Union européenne? Mohamed Rassoul. 27. Oui, c'est ça, 10 points. Il fallait sortir? Brexit. Oui, c'est ça, le Royaume-Uni, c'est ça. Alors, la prochaine rubrique, la cantonade. Alors, la première question est décisive. Hein? Et en principe, ça, un bon champion, vous l'avez. On y va. En 1860, quel homme politique, militant anti-esclavagiste? On va essayer. Abraham Lincoln. Et c'est 10 points. Quel médecin autrichien est considéré comme le père de la psychanalyse? Mohamed Rassoul. Sigmund Freud. 10 points. En Égypte, vous pouvez vous consulter. Hein? Ah, oui. Quelle célèbre place a servi de lieu de regroupement lors de la dernière révolution? Vous ne l'avez pas? Ah, il tente. Gizeh. Dixième. Gizeh. Ah, Gizeh. Ah, non, non, non. Public, quelqu'un là ici? La place Tahrir, oui, c'est ça. Quelle année correspond à la libération de Nelson Mandela? Top. Seynabou. 1972. C'est plus récent que ça, 90. J'en appelle à la complicité du public, s'il vous plaît. À 40 points. On y va avec la complicité de la régie. On y va. Chercheur, écrivain, conteur, poète et critique littéraire. Je suis professeur de français depuis 1992. Vous trouvez, vous avez 40 points, vous faussez, vous avez moins 40. Hamid. Docteur Massamba Gueye. Et c'est 40 points. Félicitations. Félicitations. Personnalité polymorphe, j'incarne l'esprit de l'oralité africaine. Deuxième indice, je produis et anime tous les mercredis et dimanches l'émission radiophonique bilingue Contes et légendes sur RSI depuis 2000. J'ai fait une thèse unique à l'UCAT en 2009-2010. Troisième et avant-dernier indice, manager et fondateur de Kër Leyti, la maison de l'oralité et du patrimoine, lauréat 2022 du prix spécial international de la promotion de l'oralité. Je partage des viatiques inédits et originaux. Chaque texte résonnant comme une invitation à méditer sur le sens de la vie. Quatrième et dernier indice qui valait 10 points, auteur de plusieurs livres, dont entre autres Régénérant du conte, viatique pour se muscler la tête,
Je suis chevalier de l'Ordre national du Lion et officier de l'Ordre du Mérite au Sénégal. Je suis également connu sous le nom de la bouche de l'Afrique, Dr Massamba Gueye. Félicitations. Question éclair pour aller à la mi-temps. Tout le monde peut jouer. S'il vous plaît. Au Nigeria, quelle guerre civile s'est déroulée du 6 juillet 1900? Ça, c'est un match très risqué, hein, ce match-là. Mohamed Rassoul. Génocide de Tutsi au Rwanda. Non. Nigeria, j'ai dit. Nigeria. Je poursuis. C'est déroulé du 6 juillet 1967 au 15 janvier 1970 et a été déclenché par la sécession de la région orientale du Nigeria. La guerre de Biafra. Parlez avec le micro, s'il vous plaît. La guerre de Biafra. Et vous avez la bonne réponse. En anatomie, hein, quel muscle large et mince sépare le thorax de l'abdomen? On joue avec Omar. Le diaphragme. 10 points pour vous. Quel jeu d'adresse, nous parlons sport, hein, à un ou plusieurs joueurs se pratique sur une table recouverte d'un tissu et bordée de bandes sur laquelle on fait rouler des billes autant pour moi. On joue avec Mohamed Rassoul. Le bowling. Non. Mohamed Rassoul, laissez-moi terminer, c'est mieux pour vous. On fait rouler des billes que l'on frappe à l'aide d'une queue. Ah oui, Bamba. C'est ça, 10 points. Quel pays a remporté la première Coupe d'Afrique de football? Bamba. C'est ça? Nous passons à la mi-temps. Retour sur ce plateau de la balade des génies pour ce match de demi-finale qui oppose le lycée Ngalandou Diouf à ma droite et le lycée Blaise Diagne à ma gauche. Sans surprise, hein? On l'avait annoncé lors de l'introduction. Ils sont à égalité actuellement, égalité parfaite. Ah oui. La première rubrique de cette seconde manche, les questions association. Alors, vous devez associer des sites touristiques aux villes qui les accueillent, si on peut l'appeler ainsi. La place rouge, équipe A. Le Grand Canyon, le Colisée, que vous devez associer à Arizona, Rome et un point d'interrogation. Vous avez 10 secondes. Mohamed Rassoul semble sûr de lui. On y va. La place rouge. La place rouge. Moscou. Moscou. Le Grand Canyon. Oui. Arizona. Arizona. Le Colisée, Rome. Et c'est 30 points. Oui, c'est ça. Carton plein. C'est tout le mal que je vous souhaite. L'Alhambra. Le palais de Topkapi. Et la fontaine de Trévi, que vous devez associer à Rome, Istanbul et un point d'interrogation. Qui va répondre chez vous? C'est Hamid ou c'est Bamba? Et parlez avec le micro. 30 points en jeu. On y va. L'Alhambra. L'Alhambra, oui. Grenade. Grenade. Palais de Topkapi. Oui. Rome. Rome. Fontaine de Trévi. Istanbul. Ah. Je rappelle qu'une seule mauvaise association entraîne une réponse négative, malheureusement. Palais de Topkapi, c'est Istanbul, en Turquie. Alors, ils sont en avance de 30 points, donc 3 bonnes réponses. C'est pas grave, il faut les accompagner, s'il vous plaît. Nous passons à la prochaine rubrique, les mots croisés. Alors, nous allons jouer avec la lettre Q, avec la complicité de la régie. Écoutez ceci. Nous cherchons un nom féminin de 9 lettres qui signifie attestation écrite. C'est possible, hein? Mohamed Rassoul. Une quittance. Oui, 10 points.
Il ne me laisse jamais terminer, hein, Mohamed Rassoul. Même lettre. Cette fois-ci avec un nom féminin de 12 lettres qui signifie ce en quoi se résume l'essentiel. Mohamed. La quintessence. Sassi. Vous avez dit? Quintessence. Et vous avez 10 points. Oui. Ce en quoi se résume l'essentiel. Oui, c'est ça. Le principal, la plus grande partie, ça peut signifier également la substance. Alors, même lettre, avec un nom masculin singulier de 8 lettres, qui signifie résultat d'une division. Ça peut signifier qui a buzzé? Mohamed Sassi. Un quotient. Vous avez dit? Quotient. 10 points. Décidément, 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 ils prennent le large, hein? Gare à vous. Rien n'est joué, loin de là même. Nom féminin de 5 lettres, qui signifie, et ça c'est question de rapidité, hein, vraiment, direction de la mosquée de la Kaaba. Ah oui, Mohamed Omar. Mohamed Qibla. Sassi, oui. Qibla. 10 points, oui. 10 points. Blaise Diagne, réveillez-vous. Blaise Diagne, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et c'est maintenant, avec la prochaine rubrique, les questions relais. Relais avec équipe A. Quel mot renvoie le plus, ou bien le mieux, à désinvolture? Vous avez le choix entre facilité, sérieux, rigueur et rancœur. Je répète une dernière fois. Facilité, sérieux, rigueur et rancœur. Parmi ces 4 mots, qu'est-ce qui renvoie le plus à désinvolture? Facilité. Facilité, vous avez dit. Et vous marquez 10 points. Quelle est la bonne orthographe du mot suivant? Le coup l'a rendu groggy. Épelez-moi le mot groggy. Groggy s'écrit G, R, O, D. D, vous avez dit. Vous avez dit groggy. On annule de votre côté le relais Saint-Oron chez vous. Même principe avec l'équipe B. Exacerber signifie, cher, rendre plus intense, plus juste, plus correct et plus lisible. C'est pour vous, pas la peine de buzzer. Plus juste. Plus juste. Oh. Exacerber. Ah oui, rendre plus intense, plus intense. C'est pas grave. Passons maintenant à la prochaine rubrique de ce match, la dernière bien sûr, pour départager définitivement les deux équipes. La rubrique éclair. Alors, quel gaz contenu dans l'atmosphère? L'ozone. L'ozone, 10 points. Nous protège des effets de rayons du soleil. En Europe, qui vient d'être sacré recordman mondial de participation? Bamba, oui, vas-y. Emilien. Oui, c'est ça. C'est le plus grand pays de l'Amérique centrale. Qui a buzzé? Mohamed Sassi. Le Cuba. Le Cuba, Amérique centrale. Lycée Blaise Diagne. Panama. Le Mexique, oui, c'est ça. Le Mexique. Sport. C'est pas grave. Quel est le sport le plus pratiqué en Inde? Bamba. Le cliquet. Oui, 10 points. Par quel terme désigne-t-on la peur des hauteurs? Hauteur, j'ai dit. Bamba. Altophobie. Alto. De l'auteur. La question est déjà partie. Vous ne l'avez pas? Mohamed Rassoul. Public. Acrophobie. Alors, dans quel continent associez-vous la Nouvelle-Guinée? On joue avec Omar. Océanie. Océanie, 10 points. En 1986, dans quelle ville d'Ukraine? Omar. Tchernobyl. 10 points. Quel est l'os le plus long? Ah oui,
Bamba. Le fémur. 10 points. Quelle est la couleur, et ça aussi vous l'avez, quelle est la couleur des casques des soldats? Bamba. Bleu. Bleu, oui. Avant la dernière question. Quel est le petit de la dinde? On joue avec Mohamed Sassi. Le dindono. Le dindono, et vous avez 10 points. Quelle est la femelle du singe? La Mohamed guenon. Rassoul. La guenon. La guenon, 10 points. Ceci annonce la fin de ce match intéressant à animer, à voir et à vivre. Cette fois-ci, on a eu droit à 2 meilleurs marqueurs. Alors, ils répondent respectivement au nom de Bamba, du lycée Blaise Diagne, et de Omar. Chacun respectivement de 70 points. Alors, comme vous le constatez sur le petit écran, le lycée Galandou Diouf remporte ce match et rejoint le lycée Thierno Seydou Nourou Tall pour une finale de rêve. Mesdames et messieurs, au prochain rendez-vous. Africa Lead Events, en collaboration avec l'IA de Dakar, vous présente la balade des génies. La balade des génies.